Ouais, j'allais au marché tantôt, là. J'ai acheté plein de belles pommes, là. Tu vas voir, je vais faire une croustade, là, ce soir. Puis peut-être même des chaussons aux pommes, là. Ça va être délicieux. Ouais. Mais, voyons. Mes pommes? Sont passées où, mes pommes? Ben, il en reste juste une. Julien, Hum? t'aurais pas vu mes pommes? Hein? Oh oui, je les ai vus tantôt, je les ai pris, j'ai fait une tarte avec. J'ai vendu. Une tarte. Vendue. Mhm. Ben voyons, mais c'est donc bien juste, ça. Ben non, c'est pas injuste. Moi, je suis mercantile, donc je vois une occasion, puis je la prends. L'économie d'un État peut être organisée de différentes façons, tout dépendamment des théories économiques qui l'influencent. On peut définir une théorie économique simplement selon les grandes règles qui expliquent son fonctionnement. Au 16e et 17e siècle en Europe, le mercantilisme est la théorie économique prédominante. Selon le mercantilisme, la richesse et la puissance d'un État se mesurent à la quantité de métaux précieux qu'il possède. En d'autres mots, plus un État a d'argent et d'or, plus il est puissant. Afin d'augmenter leur puissance, les États européens prennent possession de nouveaux territoires à l'extérieur de leurs frontières. Les États deviennent alors des métropoles et leurs nouveaux territoires des colonies. Les métropoles peuvent ensuite s'enrichir en exploitant les ressources naturelles de leurs colonies. Par exemple, si une colonie possède des mines d'or et d'argent sur son territoire, la métropole pourra se les approprier. Un peu compliqué le mercantilisme? Prenons l'exemple de la France et de l'une de ses colonies, la Nouvelle-France, pour mieux comprendre. La France a pour but de s'enrichir en accumulant toujours plus de métaux précieux. Par contre, des mines d'or et d'argent n'ont pas été découvertes sur le territoire de la Nouvelle-France. Cependant, la colonie regorge d'une ressource naturelle très populaire en Europe à cette époque, la fourrure. Dans ce cas, le mercantilisme influence l'organisation du commerce des fourrures entre la métropole et sa colonie. Observons ensemble les différentes étapes du commerce des fourrures à cette époque. Tout d'abord, les Autochtones fournissent des fourrures aux marchands en échange de produits finis européens comme des chaudrons et des outils. Ensuite, les fourrures sont envoyées en Europe où elles sont transformées en biens de consommation, notamment en chapeaux de feutre. Puisque ces chapeaux sont très populaires en Europe à cette époque, la France les vend à d'autres pays européens en échange d'or et d'argent. Ainsi, la France augmente sa richesse et sa puissance grâce à sa colonie, la Nouvelle-France, qui a comme rôle principal de fournir des fourrures à la métropole. Cependant, le mercantilisme nuit considérablement au développement économique des colonies. En effet, les colonies fournissent les matières premières à la métropole, tandis que la transformation de ces ressources naturelles se fait uniquement dans la métropole. Ainsi, si l'on prend le cas de la Nouvelle-France, la France lui fournit des biens de consommation comme des chapeaux et des outils contre d'autres fourrures. Dans ce contexte, la Nouvelle-France devient donc dépendante de la France puisqu'elle ne peut produire elle-même les biens dont elle a besoin. En bref, dans le système mercantile, l'enrichissement de la métropole se fait au détriment du développement économique de ces colonies qui n'ont pas la chance de diversifier leurs activités commerciales et qui reçoivent une bien faible part des profits générés par leurs ressources naturelles. Si tu veux en savoir davantage sur le mercantilisme ou sur l'installation des Français en Amérique du Nord, je t'invite à consulter notre bibliothèque virtuelle. Tu peux aussi t'abonner à notre chaîne YouTube et nous suivre sur les réseaux sociaux. Observons ensemble. Action! Ensuite, les fourrures. Ensuite,